si vous allez bien. Ici, on est en présence de Iron Studio avec les premiers dioramas Disney. Et franchement... Avec Belle et la Bête et le diorama DX du coup. Là, on avait toute la totale full et super. Belle surprise. Alors, on ne sait plus dans quelle heure ça sortait, mais on sait qu'il y avait Ariel, Fantasia de Mickey, la Belle et la Bête qui commençait le diorama. Peter Pan, après on a un Monstre et compagnie qui va pas tarder à arriver. Captain Crochet. Roi Lion. Le Peter Pan, c'est Captain Crochet. Ah oui, c'est ça, oui. C'est le vidéo complet. Enfin, il y a quelques qui sortent. Alors, à chaque fois, polémique, puisqu'il y a une ou deux versions, voire trois versions pour le Roi Lion. Vous avez petit, moyen et grand. Les budgets sont assez élevés, mais ça y est au studio. Mais à côté de ça, voilà, on va tous les présenter à chaque fois, parce qu'on vous savez très bien, on a un choix en magasin assez énorme, et on fait tout à Iron Studio. Ici, donc, la version DX full de la Belle et la Bête de chez Iron Studio à 959,90. Oui, exact. En sachant, merci, en sachant ici qu'une Iron Studio un dixième d'un personnage normal coûte 200-300 euros. Ouais. Vous prenez la bête qui en coûte 300, on est sur 500 euros de personnage, décor, autant de résine, plus les petits, etc. On va dire que c'est cher, mais comparativement aux fabricants, c'est le budget. Voilà. Et puis c'est Disney. Et c'est une finition autre que ce qu'on peut retrouver chez Best Kingdom Toys. Ou chez Nesco. Voilà. Ça reste des statues qui sont toutes belles, mais là on est sur une qualité et une proposition bien différente de ce qu'on peut avoir. Donc là on va commencer sur la bête, c'est littéralement le personnage le plus balèze du diorama. Très bien travaillé, niveau des poils et tout, on a vraiment cet aspect animation, c'est assez marrant. Vraiment sur tout ce qui est peau du personnage, ici poil, on retrouve ce côté animé, même lisse, du regard et lisse comme l'animé. Ouais. Et puis par contre le costume, justement vu qu'il y a du relief, il y a de la dentelle et tout ça, là c'est très texturé, on a tout qui est en relief et en 3D et c'est magnifique. Magnifique, même le regard très doux et posé sur la Belle qui est vraiment en synchronisation avec ses yeux. Donc déjà ils ont réussi à capter le moment où il danse, ça c'est parfait. Même leur position de danse, bien balèze et à l'échelle, c'est vraiment la Bête comme on peut la voir par rapport à la Belle. Et ouais, comme dit Jordan, c'est très accurate par rapport à son costume qui est texturé et à sa peau qui est très lisse comme dans le dessin animé. Ensuite, Belle, forcément Belle. Pareil le visage. On a un visage par contre qui n'est pas hyper accurate à sa version dessin animé. C'est un peu interprété ou en tout cas dessiné différemment parce que on est sur ses traits à elle, mais elle a une tête un peu. Elle a une tête un peu à une des sœurs, à une des sœurs d'Ariel ou à une des méchantes belles sœurs de Cendrillon là. Non, ça non. Elles sont moches. Je trouve qu'elle a un visage un peu trop tiré, tu vois, le sourire un peu de Joker, c'est un peu bizarre, mais elle est très belle. La finition de la peau est légèrement translucide. On a des petites finitions comme ça au niveau des cheveux qui sont également très lisses comme la Bête. Son regard qui est parfaitement synchronisé avec celui de la Bête, ça c'est magnifique. Je trouve que ça fait tout le charme. Et la robe, alors plus texturée que dans l'animé, parce qu'elle n'est pas aussi texturée. Oui, non, vraiment encore une fois ce côté relief et tout, et également légèrement pailleté. Ah ouais, c'est vrai. C'est tout léger, il y a tout un petit feuille qui a été posé par Iron Studio. Alors ce qui est cool, c'est qu'ils ont réussi à réinterpréter la scène à leur façon. Là, ça, et ça rend, moi je trouve ça rend une perle. C'est super beau. Tous les deux en train de danser, ils prennent vraiment la place complète du socle. À leurs pieds, vous avez donc leurs différents petits acolytes. On a Big Ben à droite, Miss Samovar, Zip et Lumière qui sont présents devant. À l'échelle. Hyper bien représentés, c'est eux, à 100%. Ouais. Je veux dire, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont pu donner. Et ça donne justement l'ambiance du château. C'est ça, ouais. On est vraiment sur une présence de personnages, de vie, de château, etc. Ils sont super beaux, tous autant qu'ils sont. Les marges et le reste du socle sont assez uniformes. C'est très foil noble, vraiment sur du côté très doré, où on a, comme les fresques qu'on a au plafond dans les maisons de maître, on a pareil, avec quelques petits rappels de différents... il y a le sofa qui est là, vous avez tout qui est métallisé, vraiment chaud, l'escalier, le tapis rouge qui fait le café, et puis vous avez le carrelage qui est de la salle de bal. C'est la fameuse scène. Fameuse scène, etc. Super belle, et ils l'ont juste forcément rétréci. C'est belle. Hein? Comment? Ça tombe bien parce que c'est belle. Ah ouais, bah oui, pour c'est du carrelage. Non, t'as dit belle. Belle, quoi belle? C'est super belle. Ah putain, je m'énerve. Donc le socle fantastique, et ensuite vous avez deux gros vitraux derrière qui sont accompagnés d'une structure en métal, enfin en métal ou en tout cas doré. Qui rappelle justement cette vieille maison noble et vieux château français. Ah oui, c'est vrai. Et il y a du coup les roses posées ici, les lierres qui montent les roses, avec les roses je suis pas fan. En fait elles sont là, mais vu que ton œil doit pas rester dessus, c'est parfait. Ah mais regarde, il y a des débordements de peinture de doré et de rouge, c'est un peu dégueu ça. T'as vu? Dès que c'est vraiment pas à la peinture primaire, tu vois, c'est pas peint après avec il manque un petit dégradé ou un brush, un truc dans le genre, c'est vraiment bizarre. Et donc tout le vitrail est cool, des vitres en plastique
Celle de votre droite est normale, par contre celle de l'autre côté, on peut vraiment remarquer qu'il y a des étoiles dedans. Si tu regardes de face. L'autre côté aussi, ouais. Et ça c'est super beau parce que ça montre cette scène de nuit où ils vont danser. Étoilé et tout. Et je trouve ça super intéressant. De l'intérieur tu vois comme si tu étais un spectateur et de l'extérieur c'est un truc de fou. Franchement, et puis il y a l'étoile du matin où Peter Pan peut se balader et tout. C'est magnifique. Franchement, ça reste un peu haut de gamme, parce que pour 960 balles, ça reste un budget pour... Mais j'ai vu quelqu'un qui avait déjà reçu quelques-unes, et franchement, ça rend bien. Ensemble, oui, mais ça reste... Ouais, imagine qu'à chaque fois, ça coûte 1000 balles, t'en as 10 000 euros pour 10 Iron Studio. Voilà, il y a un moment... Ouais, mais les vrais fans de Disney... Ouais, ils mettent des prix. Des plans sur côté. Eux, c'est vraiment fans de Jurassic Park à fond. C'est ça, ouais. Donc franchement, c'est une très belle proposition. Pas de limitation numérotée, mais on sait très que quand même, il n'y en a pas des centaines de milliers, parce que déjà pas beaucoup de magasins les ont reçus ou pas de réception, la blade. Mais c'est bien, Iron Studio encore met une corde à son arc en mettant encore plus de licences. Et Disney, c'est une licence hyper forte. Et puis, des propositions différentes. Juste faire une belle statue qui fait rien, ou faire comme Best Kingdom, faire des licences que quand tout le monde s'en bat les steaks. Là, au moins, ils ont directement enchaîné sur une préco par mois, Disney, ou tous les 2 mois. Ouais. Avec une sortie récurrente, avec voilà, ici Lilo et Stitch est sorti en précommande il n'y a même pas 2 semaines, et on sait que tous les mois ou tous les 2 mois on va avoir une nouvelle proposition et qui est intéressante. C'est vrai que pareil. Pas du Hercule, je vais péter la gueule. Mais personnellement par contre je trouve malgré tout ça cher quand même. Je trouve que ça, 650 euros, aucun problème, mais pour 959 euros, c'est plus cher que l'Iron Spider Sideshow, tu vois ce que je veux dire? Alors que l'Iron Spider Sideshow est, voilà, c'est même le Boba Fett, on est au même prix qu'un Boba Fett avec un light-up, une carbonite et tout. Donc c'est cher. Et Disney Star Wars, ça coûte aussi cher que Disney. En fait, quand je vois tout ce qui passe devant nous, avec tous les prix qu'on a pu voir, moi ça me choque moins. Mais ça reste cher quand même. Oui, ça reste un budget. On part quand même tout le monde ne va pas l'acheter, ça reste des gens qui ont un portefeuille plus aisé ou qui vont vouloir absolument la pièce parce qu'elle est vraiment belle. Mais effectivement, quand tu regardes le milieu du paysage avec tout ce qu'on a nous en plus, tu te fais, pour la même somme, tu peux avoir beaucoup plus gros et avec une autre finition. Maintenant, finition est cool. Et c'est Disney, et malheureusement Disney facture cher. C'est ça. Sauf que Disney, il y a Best Kingdom Toys, mais pour l'instant ils sont en mode full réédition ou spécial color. Donc il n'y a plus de nouvelles propositions. On attend toujours la Belle et la Bête de chez eux. Donc au final, on se doit été plus vite. C'est vrai. Le diorama est disponible en magasin sur le site en ligne, paiement plusieurs fois si vous souhaitez au paiement complet. C'est la dernière pièce qui nous reste déjà, parce que tout le reste est déjà vendu forcément, parce que comme on vous dit maintenant, toutes les quantités sont revues à la baisse. Aux limites, et en plus de ça, le fournisseur a officiellement annoncé une date limite pour les précommandes. Ouais, c'est fait. Un mois et demi, et après, soit eux décident de retirer le catalogue, et voilà. La preuve, Assassin's Creed c'est fini, Dark Maul c'est fini, trop de choses c'est fini. Ça va très vite. Encore une fois, franchement, un magnifique produit. Pour moi, il vaut à 9 sur 10, très beau, le prix est quand même vachement cher. Et toi, Jo? Moi, franchement, 9 sur 10 aussi. Et le prix, malheureusement, tout a tellement mal évolué dans le prix que moi, ça me choque plus. Mais franchement, ceux qui peuvent, acquérez-vous. Ouais, foncez, elle est magnifique. Donc voilà, c'était Julien Jeanne sur TSP TV. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.